Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2023. J'espère qu'elle va vous permettre en tout cas de réaliser tous vos souhaits et puis que vos rêves pourront devenir réalité. Voilà. Alors déjà votre année commence plutôt bien puisque... oui, parce qu'on est au mois de janvier, donc l'année commence bien aussi, mais le mois de janvier est plutôt positif pour vous parce qu'on est sur un mois de transformation et on va finalement récolter quelque chose au niveau peut-être familial, au niveau des sentiments, des relations, des émotions. Il y a de l'abondance émotionnelle positive, c'est ce que j'entends parce qu'on est quand même sur du 9 de coupe, donc on est bien sur... la fin de quelque chose, mais vous célébrez quelque chose visiblement peut-être avec vos proches, avec votre famille, vous allez fêter éventuellement quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être un nouveau projet avec la carte de l'impératrice derrière, on est peut-être sur un nouveau projet peut-être familial, un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel, en tout cas on est sur une énergie générale, donc il y a quelque chose visiblement que vous avez envie de fêter peut-être avec vos proches. Ça concerne quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ici j'ai quand même la carte de l'arcane sans nom en dos de deck qui nous indique que ce mois de décembre et ce mois de janvier est une vraie transition. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une finalité de quelque chose. Vous laissez derrière vous visiblement des choses qui n'étaient pas forcément positives. Ou pas que, hein. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui fête un départ à la retraite, éventuellement aussi avec sa famille, et peut-être qu'on était quand même content hein, de travailler, mais on est quand même aussi content d'arriver ou contente d'arriver en retraite, ça peut être ça également. Ça peut être aussi la fin d'un contrat qu'on fête, ça peut être la fin des galères, la fin des obstacles. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation pour vous, qui est de l'ordre de la finalité, mais pour passer à autre chose. Alors, voyons voir ici. Nous avons le 2 d'épée. Alors, en effet, ici, finalement, avec l'arcane sans nom, accompagné de ce 2 d'épée, nous sommes finalement sur la fin d'un conflit. Donc, ça peut être justement... Ça pouvait être un conflit intérieur, par exemple. Ça pouvait être un conflit intérieur hein, entre le mental et le feu du cœur, entre guillemets. On se prend un petit peu la tête, il y a une sorte de dualité ici, mais qui est de l'ordre des pensées, du mental, hein, puisqu'on est quand même dans les épées. Les épées, c'est vraiment de l'ordre de la réflexion, de l'intellectuel. Il y a quelque chose qui vous tracassez. Il y a peut-être voilà une dualité intérieure. Alors ça peut être aussi se faire du souci pour quelqu'un aussi, c'est ce que j'entends. Et là, vous finissez, ça se termine ça, avec l'arcane sans nom, vous arrêtez en tout cas de vous prendre la tête pour quelque chose. Ça peut être aussi, avec le 2, on est aussi peut-être se tracasser pour une relation, se tracasser pour un travail, pour un contrat, parce que justement, admettons que financièrement c'était compliqué, vous avez beau essayer de chercher du travail, et puis ça n'aboutit jamais à quelque chose de positif après un entretien, et bien là en fait on vous dit c'est fini, au mois de janvier, il y a quelque chose qui change et vous allez justement fêter quelque chose. Alors voyons voir avec le tarot des fées. La reine de l'été, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Alors en effet, ici, donc la reine d'épée, la reine de l'été, ça peut être quelqu'un, ça peut vous représenter vous, si vous êtes en tout cas quelqu'un d'affectueux, de réconfortant, quelqu'un d'assez émotif, mais surtout quelqu'un de très intuitif. Et on vous invite, vous, à écouter votre cœur, à faire confiance à votre intuition. D'où le fait aussi qu'ici, on quitte le 2 d'épée pour faire davantage confiance à son intuition et à son cœur. Et aussi,
On vous invite à prendre soin des autres, mais attention, parce que la carte ici nous indique aussi à travers ce message que vous êtes quelqu'un aussi qui prend peut-être trop soin des autres et qui s'oublie. Alors, on ne prend jamais trop soin des autres. Le tout est de réussir à se prendre du temps aussi pour soi, parce qu'on doit s'occuper de soi-même aussi. C'est très important pour être dans des bonnes énergies. Plus vous vous occuperez de vous, plus vous serez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, plus vous serez dans des bonnes énergies, plus vous pourrez aider les autres de façon meilleure en fait, c'est ça. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, une personne qui est de cet ordre-là autour de vous. Mais ça peut être aussi le côté féminin en vous qui est en train de naître aussi, qui est en train de changer. Justement, peut-être qu'on écoute davantage plus son côté féminin que son côté masculin. On est moins dans l'action, on est plus dans l'intuition, dans la réflexion. Ça peut être ça. Donc un mois de janvier vraiment très intuition, très basé sur le cœur, très à l'écoute. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, nous avons la prêtresse. Alors. Ben justement, la prêtresse, c'est quelqu'un qui est très connecté au divin, qui est très connecté à ses ressentis, qui est de l'ordre aussi de la réflexion, qui est posé, qui est réfléchi, moi j'entends. Et donc, ça peut être cela aussi, sur le plan professionnel ou de vos activités, parce que vous n'êtes peut-être pas en activité professionnelle, mais dans vos activités de tous les jours, on vous invite à écouter votre intuition justement, à écouter un petit peu la prêtresse en vous, à écouter finalement cette connexion que vous avez grâce à votre âme, grâce à votre cœur aussi. Ça peut concerner un nouveau projet, ça peut concerner un projet en particulier, un projet de vie ou un projet professionnel. En tout cas, on est ici sur le fait de s'écouter, d'écouter son intuition, ses ressentis. Ça peut être un projet dans lequel aussi vous êtes très connecté à votre spiritualité et que c'est un projet qui peut être aussi plus aligné à vous. C'est-à-dire ici qu'avec la carte de la prêtresse, on vous invite à être dans une voie ou dans une activité qui est beaucoup plus alignée à vos convictions intérieures, à ce que vous êtes vraiment et véritablement à l'intérieur de vous. Alors voyons voir ici. Donc nous avons ici la carte de l'ours qui peut symboliser la hiérarchie, un patron, une patronne. Ça peut représenter aussi quelque chose de financier. En effet, il peut être question ici de mettre fin peut-être à un patronage. Ça peut être quelqu'un qui finalement décide de ne plus être patron ou patronne, ça peut être ça. Donc on quitte cette énergie-là. Au contraire, ça peut être une décision de se mettre à son compte aussi, de devenir indépendant et être son propre patron, patronne aussi. Et donc, on met fin à une situation qui ne vous convenait plus, mais qui est plus alignée aujourd'hui avec vous grâce à la prêtresse. Ça peut être aussi la fin des soucis d'argent aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être des difficultés financières et ici, ça prend fin grâce à une décision que vous allez prendre en lien avec vos activités ou votre travail. Il peut être question d'une décision financière aussi. C'est-à-dire que pour vos activités ou pour mettre en place peut-être un projet professionnel, peut-être avez-vous besoin de prendre une décision financière, comme faire un prêt par exemple pour créer votre entreprise, etc. Et il y a une décision qui est à prendre ici par rapport au financier et qui permet de mettre fin à une situation. Mais dans tous les cas, ici, on vous invite à aller dans votre intuition au plus profond de vous pour écouter ce que vous avez ce que votre âme et votre cœur a à vous dire. Oui, ça peut être le fait de quitter un contrat aussi. On annonce peut-être à son patron ou à sa patronne que finalement on a décidé de partir à la retraite et que du coup on met fin au contrat. Ça peut être ça. Alors voyons voir sur le matériel et financier. C'est très positif. Sur le matériel et financier, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même une merveilleuse énergie. C'est un aboutissement. Mais un aboutissement au niveau émotionnel, au niveau des relations, au niveau du relationnel. Donc ça peut être aussi une transition relationnelle où finalement on quitte un état pour un autre. Dans le sens par exemple
bah, on parle de vie de famille heureuse, on parle de bonheur ici avec le 10 de coupe. Donc on est ici sur une réussite émotionnelle dans le matériel et financier. Peut-être parce que on arrive à l'achèvement d'un lieu de vie par exemple. Ça peut être ça, hein, et on décide d'emménager dans ce nouveau lieu de vie pour commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Donc il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'énergie positive. On est sur le matériel financier, mais aussi sur le concret, sur quelque chose qui se concrétise dans votre existence au mois de janvier. Et ce qui se concrétise au mois de janvier dans votre existence, c'est une réussite relationnelle, familiale. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et les coupes sont remplies. Ici, il y a quand même beaucoup d'abondance au niveau relationnel. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux ou heureuse en tout cas dans la matière ici au mois de janvier grâce à quelque chose qui se concrétise. Alors voyons voir. Nous avons les lys, donc peut-être aussi plus de sérénité dans la matière. On me parle d'ancrage, donc plus d'équilibre aussi, plus d'équilibre. Et on me parle ici de confiance, de fidélité, de loyauté. Hein. La carte du chien, ça symbolise vraiment les proches aussi. Ça symbolise peut-être aussi un animal de compagnie, pourquoi pas. Mais on est ici peut-être en effet sur ce qui se concrétise très clairement pour vous, les balances dans la matière, c'est plus du relationnel ce mois de janvier. On est vraiment sur de la sérénité, de l'équilibre et ici au niveau de ses proches. On retrouve un équilibre en lien avec ses proches, peut-être grâce à un nouveau lieu aussi. Ça peut être également un nouveau lieu de travail dans lequel on trouve beaucoup plus de sérénité et d'équilibre. Et peut-être grâce à un ami ou une amie aussi. Ça peut être aussi le fait de travailler avec des proches ou avec un proche, que ce soit du lien du sang ou lien de cœur. En tout cas, on est vraiment satisfait visiblement dans la matière, dans le concret. Et il est aussi peut-être question, hein, je vous parlais de quelque chose de financier qui bougeait aussi au niveau du professionnel, bah forcément, ici ce qu'on me dit dans la matière aussi, c'est que il y a peut-être beaucoup plus de sérénité et d'équilibre aussi sur le plan financier parce qu'on est visiblement épanoui. Donc, c'est plutôt une belle énergie pour vous ici les amis Balance. Voyons voir sur le relationnel justement. Alors sur le relationnel c'est intéressant, nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier il est dans l'action, il est le personnage qui agit, qui passe à l'action par rapport ici au relationnel. Donc par rapport au relationnel on est dans l'action, on fait on met en place des choses, on agit pour une ou plusieurs relations autour de soi. Alors, nous avons ici la carte 22. Alors, j'ai un doute sur cette carte-là. C'est les chemins, d'accord. Donc, on est sur une transition, on est sur un nouveau chemin. Donc, on passe à l'action pour changer peut-être quelque chose en lien avec une nouvelle opportunité. Donc, ça peut être une nouvelle relation. Ici, en effet, j'ai la carte du masculin. Donc, ça peut être ici une nouvelle transition avec un homme de votre entourage, pourquoi pas. Ça peut être familial, amoureux, mais ça peut être aussi une relation professionnelle. Il y a une nouvelle opportunité qui se dessine ici par rapport à une relation. Et on est dans l'action, on agit. Mais ici, j'ai le chevalier de bâton et là, j'ai le masculin. Comme nous sommes dans une générale aussi, on va m'indiquer ici une énergie masculine. Donc, sur le plan relationnel, nous sommes dans le fait d'agir, d'aller de l'avant, de choisir, de prendre une décision. Donc, vous allez peut-être être amené à prendre une décision et agir en conséquence de cette décision par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être une nouvelle personne qui fait une irruption dans votre vie avec cette carte finalement du trèfle, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez, ça peut être votre partenaire, femme ou homme, hein. Ça dépend parce qu'on est dans une énergie d'action. Peut-être que si c'est une femme, ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans l'action, dans l'agir, qui écoute plus, qui est plus dans une énergie de feu que dans une énergie un petit peu plus intuitive. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui se passe. Ça va bouger sur le plan relationnel. Alors ça peut être des nouvelles relations, des nouvelles opportunités grâce à des relations aussi qui arrivent à vous. Mais visiblement, on est sur une transition, on est sur de la réussite vers quelque chose de nouveau qui se dessine. Et vie intérieure et spirituelle pour vous. Alors, vie intérieure et spirituelle, on vous indique en effet, hein, ici, avec la carte de la tour, de bien laisser tomber votre mental. Vous avez des bases solides. Avec la tour, c'est ce qu'on vous indique. Vous avez des bases solides, mais le mental vous fait défaut. Le mental, il a besoin de passer à la trappe, hein, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai le 2 d'épée ici. Plus vous écouterez votre mental, eh bien voilà, plus ça pourrait être embrouillé. Par contre, plus vous écoutez votre cœur, plus les choses deviennent sereines et pérennes aussi, hein.
Donc avec la tour ici dans votre énergie intérieure et spirituelle, eh bien ça veut dire que vous êtes dans un grand travail ici pour vous, de travailler sur le mental. Alors, on pourrait aussi, ici, avec la carte de l'aide, alors ça peut être vous qui aidez les autres à travailler sur leur mental, à lâcher le mental, à aider quelqu'un vraiment à retomber sur ses pieds, mais ça peut être vous aussi qui avez besoin d'aide pour réussir à passer une émotion ou à passer quelque chose de mental qui vous tracassait. Mais vous allez bénéficier d'une aide. J'ai la carte de la force. D'ailleurs, la force a failli tomber tout à l'heure avec le tarot pour vous. Donc, vous avez une très grande force intérieure. Hein, et vous allez être aidé pour retrouver cette force. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'intérieurement, il pourrait être question aussi, on me dit que vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, mais que les idées ne viendront pas de votre mental. Il y a quelque chose de surprenant, un imprévu à l'intérieur de vous-même qui va venir vous aider et vous donner de la force, et ça peut être en lien avec un travail collectif que vous allez pouvoir mettre en place aussi pour les autres. Moi, c'est ça que j'entends, c'est que vous avez une grande force, vous avez cette grande force aussi d'aider les autres. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, ça fait parfaitement écho à prendre soin des autres, mais trop peu peut-être. Trop peut-être. C'est-à-dire ici que, en effet, il y a peut-être le fait d'aider les autres, mais que ça pourrait vous desservir si vous ne faites pas très attention. Donc attention aussi à vous pour ce mois de janvier, les amis Balance. Voilà les amis Balance, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.